Cette vidéo est sponsorisée par Card Market, le meilleur site pour acheter et vendre vos cartes. Salut, on est avec Jerry de Approach of the Second Game. Et on va noter vos cartes préférées. Je vous ai demandé de me donner votre carte préférée ou une carte que vous trouvez sous-cotée. On va chacun leur donner une note entre 0 et 5 pour leur viabilité. On va commencer avec Bomat Courrier, un artefact creature 1 mana, 1 haste. Lorsque Bomat Courrier attaque, tu peux exiler le top card de ta librairie face down et tu peux payer 1 mana rouge, défausser ta main, le sacrifier et mettre toutes les cartes exilées dans ta main. Toutes les cartes exilées avec Bomat Courrier, bien entendu, là, pas genre Kabog, ton cimetière, j'ai tout ton cimetière dans ma main. Je me vois bien avec toutes les sleeves de mes adversaires dans ma main là. Imagine s'il y a vraiment les effets de tu peux avoir les cartes des autres dans tes mains. J'ai découvert que ça existait dans Yu-Gi-Oh cet effet. Tu peux avoir les cartes de tes adversaires dans ta main. Non, arrête, c'est pas vrai. Mais ouais, Bomat Courrier, t'en penses quoi toi de base? Je pense que tu disais que c'était pas bon, hein. Bah, je trouve ça pas ouf, quoi. C'est une 1-1. Alors, ça peut-être ça passe tour 1, mais comment tu rends ça bien sur plusieurs tours? Moi, honnêtement, je l'ai joué pendant un bon moment dans un de mes decks. Quand tu l'as dans ta main, là. Ta main de départ, je veux dire, pas juste quand tu l'as dans ta main. Ouais, dans la main de départ, ouais. Quand tu l'as dans ta main de départ, là, la carte est tellement, genre, juteuse, excellente, genre, comme. Elle peut frapper, honnêtement, pour 4 tours facilement. Puis au 4e tour, t'as réussi à vider ta main. Puis ce qui est vraiment intéressant, c'est de la jouer dans un deck genre qui joue avec le cimetière. Là. Moi, j'ai joué dans un deck rouge-noir réanimateur. Pourquoi quel rapport avec réanimateur? Ah, parce que tu défausses ta main. Ah oui, d'accord, ouais. Je te garantis que la carte attaque pour sûr pour au moins 3-4 tours facilement. Ouais, je te crois. Tu l'as en main de départ. Mais est-ce qu'une carte qui n'est bonne comme un de départ est une bonne carte? Non, du tout, mais la carte est vraiment stylée. Genre pour moi, okay. C'est genre Bomat Courrier, là, c'est tellement stylé. Là. Ok, je pense qu'on est un peu d'accord alors. Le problème de la carte, c'est qu'il faut un peu construire autour. Enfin, faut avoir peut-être un peu d'imbloquable ou peut-être des épées pour lui donner protection et passer chez quelqu'un. Parce que d'elle-même, elle a quand même beaucoup de faiblesses. La carte est trop stylée. Tu sais, si c'était, mettons, un commander, tu pourrais l'avoir à chaque partie de tour 1, ça serait vraiment. Ça montrerait la puissance de la carte, mais dans le stade actuel. J'avoue que ça ferait un commandeur marrant. Pour le stade actuel, puis comment est-ce qu'il est joué, même mon amour pour la carte, je donnerais un bon 3.5 sur 5, je pense. Ok. Non, les rates par amour ou par puissance? Par utilité, quoi. Ok, bon, on va baisser à 2 d'abord, 2 sur 5. Ok, bah c'est la note que j'aurais donnée. Alors j'avais l'impression qu'on n'était pas du tout d'accord, alors qu'on en parle, comme quoi c'est bien d'en parler. Mon amour valait 1.5 points, tu vois. On passe avec un staple du Commander, Mastodon. Veux-tu la lire? Mastodon? Qu'est-ce que... C'est la carte préférée de quelqu'un, ça? Oui, quelqu'un a envoyé ça. Alors, c'est une plante éléphant, 5-3 pour 5. Et pour 1 mana, la créature ciblée de force 5 ou plus gagne piétinement jusqu'à la fin du tour. Quoi? J'ai beaucoup de questions pour celui qui a proposé ça. Pourquoi tu payerais 1 mana pour donner piétinement à une créature, quand pour beaucoup moins de mana, tu peux donner piétinement à toutes tes créatures? Garruk Uprising, tu le donnes à toute ton équipe. Ouais. Il y a même pas lui-même Trample, il faut que tu payes un mana pour lui donner Trample. À moins de jouer un tribal plante éléphant, je crois pas que ce soit jouable. Le nom est mignon par exemple, Mastodon, c'est quand même genre. C'est un bon jeu de mots, je trouve. Ouais, c'est ça, exact. Niveau power level, par contre, je t'avouerai, on est pas mal sur le bas de la chaîne alimentaire. Ouais, honnêtement, 0 sur 5. Là. Ouais, c'est ça. Je pensais pas donner de 0 pendant cette vidéo, mais là, t'as vraiment choisi la pire. Mais j'ai vu Mastodon, je me suis dit, je ne connais pas la carte, on va aller voir, puis finalement, je faisais bien de pas connaître la carte. En général, si on connaît pas une carte, c'est qu'il y a une raison. On va y aller avec une carte avec des petits crusty borders. Mirrorworks, tu dois connaître la carte, j'imagine. Ah, funky ça. Chantier de miroir, ouais. Dès qu'un autre non-token artefact que tu contrôles entre en jeu, tu peux payer 2 pour que si tu le fasses, tu crées un token qui est une copie de l'artefact. Je sais que c'est une carte qui est beaucoup jouée quand même en Commander, ou en tout cas qui est relativement jouée. Là. Elle était dans le préconstruit de Mishra. Et j'ai jamais vu cette carte faire quelque chose. Ouais, moi aussi. Ouais, pareil. Ouais. Tu sais, l'effet a l'air bien, mais ça demande tellement de mana investi. Ouais, 5 puis 2 par artefact, là, c'est quand même violent. Ouais, c'est dur de faire quelque chose le tour où tu joues ça. Ça te prend un deck où est-ce que tu as une grosse densité de ramp, mais dans ces cas-là, souvent ce que tu vas copier avec ton Mirrorwork, c'est juste plus de ramp. Pourquoi est-ce que je paye 2 mana pour copier, mettons, mes arcanes signets ou mes talismans? Je pourrais juste comme ne pas le faire, puis... jouer des cartes à la place qui impactent la partie. Il y a assez peu d'artefacts que t'as vraiment envie de copier ou qui ont vraiment un gros impact. C'est en général des petits trucs, les artefacts. Ouais, ben tu sais, c'est un peu comme l'effet du Commander Azorius qui est sorti dans Aether Drift, là. Que quand t'es max speed, tu peux payer 1 mana pour copier tes artefacts, genre.
que tu Ouais, castes. c'est déjà mieux ça. Parce que moi, je trouve ça déjà vraiment meilleur. Surtout si tu construis ton deck autour, ça, c'est juste une carte du 99. C'est beaucoup moins de mana investi en tout cas. Enfin, tu prends moins de risques si on te le gère. Puis c'est que ça crée aussi, genre... Removez-moi, même si c'est au final vraiment peu... Ça a peu d'impact. Là. Ouais, c'est un truc qui a l'air dangereux, et au final, ça allait pas tant que ça. Donc tu te mets une cible sur la tête pour pas grand chose en général. Je pense que par sa lenteur, honnêtement, juste en niveau de puissance, je donnerais un 1.5, peut-être 2. Gros max. Écoute, j'ai envie de croire en la carte, mais de toute mon expérience de Magic, j'ai jamais vu quelqu'un faire quelque chose avec. Donc je sais pas à quel point je peux y croire. Donc je vais dire 2. Ce qui serait drôle, c'est de pouvoir le copier lui, puis après ça, copier d'autres affaires, mais tu peux pas vu que c'est... On est dans un format singleton, puis c'est dès qu'un autre non-token rentre. Ah ouais, mais si tu joues le commandant Azorius dont t'as parlé, tu peux faire une copie de Mirrorworks. Et ensuite, à chacun de tes artefacts, tu peux payer 5 pour le copier 3 fois. Hey, c'est vrai ça! Non, mais les gens qui jouent Mendicant Core, rentrez Mirrorworks dans vos decks, vous allez pouvoir faire 3 copies de vos trucs. Je suis sûr qu'ils l'ont déjà. On m'a suggéré une carte obscure là. C'est le bâton d'Éden. Clé du sanctuaire. C'est un artefact légendaire pour 6. Quand il arrive, mettez sur le champ de bataille sous votre contrôle une carte de permanent légendaire ciblée qui n'est pas appelée bâton d'Éden depuis un cimetière. Et vous pouvez l'engager pour piocher une carte pour chaque permanent que vous contrôlez mais que vous ne possédez pas. Qu'il faut que tu lances des trucs des autres ou que tu les... que t'en prennes le contrôle. Alors c'est dur à utiliser quand même ça. Enfin, comment un C'est parce que permanent même- légendaire va se retrouver au cimetière? Ouais, c'est ça, même l'effet d'entrée en jeu, j'ai de la misère à croire que sur la curve, tu vas être capable de jouer ton staff, ton bâton, puis être capable de faire tout de suite son effet d'entrée en jeu. Tu peux réanimer ton commandant, mais du coup tu vas pas piocher une carte de plus avec l'effet. C'est pas non plus hyper efficace. C'est un moyen de piocher dans les decks qui volent des cartes aux adversaires. Mais dans les decks qui volent des cartes aux adversaires, tu veux jouer les cartes de tes adversaires, pas forcément les tiennes. J'ai trouvé le deck parfait pour cette carte-là. Tu sais, Kaiga, le chef mono bleu, le dragon mono bleu de Champions of Kamigawa, Ouais. il meurt, tu le laisses aller au cimetière, tu le ramènes avec ton staff, puis là après ça, toutes les créatures que tu voles en copiant ton Kaiga, ils te font piocher des cartes avec ton staff. C'est quand même stylé. C'est pas mal, j'avoue, c'est pas mal. Ça a un gros défaut, c'est qu'il faut jouer Kaiga. Tu t'attires beaucoup d'ennuis de la part des autres joueurs, ils vont voir ça, ils vont faire « Ah, tu veux vraiment voler mes créatures, t'es une petite tannante, toi. » Je sais pas ce que ça veut dire, mais c'est très marrant. Tu sais pas c'est quoi être une tannante? C'est quoi, c'est être embêtant? C'est être niaiseux, genre, c'est être un peu... On comprend pas non plus, niaise. Non, mais là, stop! Je dis 1. Pour Kaiga, honnêtement, je trouve que c'est un pic 10 sur 10. Mais là... mais là, dans le cas de... En général, tu le joues dans un deck pis t'es en mode... Wow! 1 aussi. On a... honnêtement, je pense... La pire rare que tu pouvais ouvrir dans Corset 2021... Je te présente Kaervek de Spiteful ou Kaervek le Malveillant. Ah ouais, je l'ai ouvert tellement de fois celui-là. Ouais, moi j'avais ouvert des boîtes de Corset 2021, puis on avait ouvert plusieurs fois cette carte-là, puis je voulais pleurer. Parce que c'était jouable nulle part. 3-2 pour 4, les autres créatures ont -1/-1, mais c'est les tiennes et ceux de tes adversaires. Si tu mets que des trucs qui ont plus de 1 d'endurance, ça embêtera tout le monde plus que toi au final. Ouais, ou si tu joues, c'est quoi, Maha, la carte de Bloomburrow qui fait que les toughness de tes adversaires c'est 1, c'est Ouais, d'accord, il peut plus Ouais. y avoir de créatures, je vois. ça? En plus, la personne t'avait dit qu'elle t'avait envoyé sa decklist lors d'un live, mais cette carte est toujours sous-cotée. Sous-côté ça. Pourquoi pas? Sous-cotée. Ouais. Tu sais quoi, j'y crois un peu. À Kaer Non, avec arrête. sous-côté. Arrête. En fait, le problème c'est que tu dois construire tout ton deck autour. Si juste tu le mets dans ton deck, tu peux plus mettre des choses qui ont 1 d'endurance. Mais tes adversaires sont pas préparés. Eux, ils vont avoir des trucs qui ont 1 d'endurance. Ouais, les SP sentinelles, les elfes de mana, ce genre de... C'est ça. Et en fait, si tu construis ton deck pour intégrer Kaervek, vu qu'il a un effet symétrique, tu sais que ça va forcément embêter tout le monde sauf toi. Si toi tu te prépares à ce qu'il soit là, mais personne d'autre n'est préparé à Kaervek. Ouais, pis c'est un peu un Eleshnorn dans le sens que il va rentrer en jeu, puis même s'il se fait remove, il va quand même faire son effet immédiatement. Ouais. Je pense qu'il y a quand même une grosse différence entre -1/-1 puis -2/-2, mettons, de Eleshnorn à 7 de mana. C'est pas le même power level que les Schnorn, attention. Ce genre d'effet-là, c'est joué dans Grismold. Oui, là où tu donnes des Euh, 1 à tes adversaires. Ouais, que tu détruis après ça pour grossir Grismold.
Mais je pense qu'il y a même un enchantement à 1 mana qui dit que les tokens ont -1/-1. Ben, ça peut aussi détruire tous les decks jetons. Là. Ouais, bah je pense que ça peut embêter pas mal de decks, ça, comme effet. Moi, je veux bien croire quelqu'un qui me dit que c'est sous-côté, cet effet. Il y a des cas de scénario, par contre, où est-ce que la carte va littéralement rien faire, puis que tu vas l'avoir en main, puis tu vas être juste en mode, bon, ben... ma carte fait rien. En fait, ça te protège un peu si t'es en retard, tu vois, de donner -1 à toutes les créatures, ça fait que tu prendras un dégât de moins pour chaque créature qui t'attaque. Ah, c'est vrai, ça. Ça peut être un petit effet de protection. Ouais, t'as raison. Ça ralentit la partie, en fait, de mettre ça. Je vais donner 1.5 à Kaervek. Ok, moi je lui mets un 3. Désabonnez-vous tout de suite. Non, c'est pas Moi j'y crois à Kaervek. Alors on s'en fait une petite dernière. Surge to Victory. C'est un rituel qui exile un éphémère rituel depuis votre cimetière. Les créatures que vous contrôlez gagnent +X/+0. X étant la valeur de mana de cette carte. Et à chaque fois qu'une créature que vous contrôlez inflige des blessures de combat à un joueur à ce tour, vous copiez la carte exilée, vous pouvez lancer la copie sans payer son coup de mana. Ouais. T'as pas l'air de l'aimer cette carte. C'est une carte que j'ai jouée dans le temps dans un de mes decks. Puis c'est vrai que c'est une carte qui fait vraiment de la bombe au sens où quand tu réussis à la caster, quand tu réussis à la jouer, man. C'est juste que je trouve que c'est une carte qui te demande d'avoir un gros board, puis te demande d'avoir genre des trucs dans ton cimetière, puis genre c'est une carte vraiment de il faut que j'aille un setup pour que la carte fonctionne super bien justement. Puis c'est que si tu bourres ton deck de cartes comme ça, ben ton deck manque de petites justement juste de sauce à jouer en début de game. Ouais, c'est pas évident à placer dans un deck et à jouer au bon moment. C'est une des premières cartes que j'ai coupées parce que justement je trouvais qu'elle stickait trop dans ma main, puis oui, elle m'a fait des games que j'ai adoré, que je me rappelle que je copiais un big score de mon cimetière par créature qui connectait, mais tu sais, c'est arrivé une fois, puis les autres fois, c'était genre, ah bon, ben je vais copier un petit cantrip sur 3 créatures qui connectent, c'était pas super incroyable, fait que... Ce que j'aime pas avec la carte, c'est qu'elle est excessive dans son effet. C'est de donner +X/+0 et en plus de copier à chaque fois qu'une créature tape. C'est presque accessoire en fait que ça copie le sort, parce que souvent quand tu joues la carte dans le bon deck, au bon moment, tu gagnes la partie. Ça a pas de sens que ça copie le sort. À chaque fois. S'il avait pas donné le boost d'attaque, il aurait pu baisser le coût de mana du sort. Ouais, j'aimerais trop qu'il y ait juste une carte qui ait le deuxième effet qui copie le sort à chaque fois. Qu'on oublie le boost en attaque. Mais tu sais, c'est vraiment une carte justement très win-more / tu sais, tu vas être capable d'effectuer ta stratégie sans avoir à te rendre à ça selon moi. Mais c'est une carte qui crée des moments incroyables puis vraiment mémorables, je trouve, en Commander par contre. Là. Au final, ça peut rentrer dans plus de decks que ce qu'on pense parce que tous les decks jouent des éphémères rituels. Et de toute façon, quand tu les joues, ils se retrouvent au cimetière. Donc même si tu joues un deck jeton normal, y a des chances, si tu joues assez d'éphémères rituels, que t'en aies un dans ton cimetière au moment où tu joues ça au tour 6. Ouais, souvent les decks de jetons, par contre, ils vont jouer des Expel qui créent des jetons, genre. Ouais, même un deck créature, où voilà, si t'as 5 créatures et que tu copies un Chaos Warp de ton cimetière, et que tu donnes +3/+0 à toutes tes créatures, ça reste un bon sort. Il faut voir que t'en aies soit beaucoup, puis que n'importe quel sort qui aurait boosté tes créatures aurait déjà tué, parce que, tu sais, ça fait assez de dégâts. Mais si t'en as pas assez, justement, de créatures, ben ils connecteront pas, puis là, ton sort est comme un peu malaisant. Ouais, en fait, c'est vrai que t'es souvent incité à attaquer un seul joueur avec ce sort, parce que tu veux que les gens te bloquent le moins possible pour pouvoir copier ton sort. Fait que je donnerais un 3,5 3.5. Ah ouais, quand même. Ouais, je dirais 3. La carte, je vais lui donner un petit aspect cool de plus, que genre est vraiment stylé à résolve, là. Genre, j'aime ça les cartes qui font beaucoup de bubuitage, puis ça fait beaucoup de bubuitage quand t'es rendu là. Oui. J'espère que la vidéo vous a plu. Pensez à vous abonner à ma chaîne et à celle de Jerry, puisque la suite de cette vidéo se trouvera sur sa chaîne. Merci infiniment aux membres qui soutiennent la chaîne, et vous pouvez aussi rejoindre le Discord qui est dans la description si vous voulez parler ou jouer à Magic. Merci d'avoir regardé et je vous dis à bientôt.